Allô ma gang de planteux, je vous avais promis en fin de semaine une vidéo sur les indésirables. Je vais le faire en plusieurs capsules parce que j'en ai long à dire, puis je pense que la vidéo va être trop longue. Ça va se faire dans le fond cette semaine, là, je vais vous présenter un peu plus les sortes d'indésirables, qu'est-ce qu'il faut faire quand on en a. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi quand on va acheter une plante, qu'est-ce qu'il faut regarder là, en particulier sur la plante pour être sûr de ne pas ramener ça à la maison. Puis, je vais vous montrer aussi là, qu'il n'y a pas juste des indésirables qu'il peut y avoir sur les plantes, il y a des insectes aussi qui peuvent être bénéfiques pour les plantes. Donc, en premier lieu, je vais vous parler de la pire insecte que vous ne voulez pas avoir à la maison, les tripes. Donc, cet insecte, il peut avoir des adultes, il peut avoir des larves de tripes sur les plantes. Puis, pour vérifier sur une plante si on en a, c'est facile, il y a beaucoup de signes qui font en sorte qu'une plante est infestée ou non. Je vais vous mettre des photos là, sur Facebook pour vous montrer qu'est-ce que la tripe en tant que telle fait à une plante. Qu'est-ce que les dégâts de tripe font, dans le fond, qu'on peut observer que les tripes sont sur une plante. Premièrement, une tripe, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment piquer la feuille de la plante, donc ça va aller manger les cellules de plante, puis ça va faire que la plante va être nécrosée par la suite. Donc, on va avoir des petits spots, là, si on peut dire, grisâtres, là, un peu là, sur la plante. Je vais vous mettre les dégâts en photo sur cette vidéo. Puis, aussi souvent, faut regarder vraiment sous les feuilles. J'ai pris un philodendron Birkin pour vous montrer un peu plus où regarder. Donc, sous les feuilles, vraiment, vous allez avoir plein de petits cacas de tripes. Donc, quand vous êtes en serre, gênez-vous pas de regarder la plante et de l'observer vraiment attentivement. Moi, sincèrement, j'ai l'air quasiment d'une folle quand je regarde les plantes, là, et je me fais quasiment observer de travers parce que j'observe vraiment chaque feuille de la plante pour être sûre que je vois pas des cacas de tripes sous les feuilles. Donc, gênez-vous pas, faites-le parce que sincèrement, quand vous allez ramener ça à la maison, c'est vraiment dur à s'en débarrasser. Puis les tripes, comme je peux vous spécifier présentement, sont vraiment tolérants à des insecticides. Donc, c'est vraiment dur à se débarrasser. Personnellement, moi, j'en ai déjà eu sur mes plantes. Je nommerai pas les places que j'ai eu des tripes, mais j'ai toujours automatiquement jeté mes plantes parce que ça ne me tentait pas que ça se promène d'une plante à une autre. Les tripes, ce que ça a de particulier, c'est que ça vole. Un coup adulte, dans le fond, les ailes ils finissent par pousser puis ils peuvent voler de plante en plante. Donc, c'est pour ça que les tripes, écoutez, c'est Satan en personne, là, vous ne voulez pas avoir ça à la maison. Là. Donc, dès que vous voyez que vous avez des tripes, dans le fond, sur une plante, honnêtement, si vous y tenez pas tant que ça, là, moi, c'est poubelle directement. Là, je commencerai pas à traiter les plantes pour peut-être traiter toutes mes plantes à la maison. Donc, j'ai toujours fini par les jeter, malheureusement. Donc, les tripes, pour les reconnaître sur une plante, comme je disais, vous allez avoir là, vraiment des petits points noirs reluisants qui vont peut-être ressembler un peu à de la terre. Sous les feuilles, c'est vraiment des petits points, là, c'est tellement petit, mais ça se voit bien à l'œil nu. Là. Donc, on va avoir des petits cacas là, sous les feuilles, des petits points qui reluisent à la lumière. C'est vraiment des cacas. Donc, vous allez avoir aussi des dégâts, comme je vous parlais, comme je vais vous mettre aussi en photo sur Facebook. C'est, dans le fond, des dégâts là, que les tripes ils vont aller piquer sur les feuilles de plantes. Ça va vraiment faire des taches grisâtres. Des taches gris, comme gris et brun pâle. Là. Je vais vous montrer en photo, vous allez voir, ça va être un petit peu plus clair. Donc, c'est facile à différencier quand même sur une plante parce que la tripe se déplace très lentement sur une feuille. Souvent, là, la larve de tripe, elle va être jaune, blanche, transparente. La larve, vraiment le bébé. Les bébés n'ont pas d'ailes. Je spécifie encore une fois, les bébés n'ont pas d'ailes, donc ils ne peuvent pas voler d'une plante à l'autre. Sauf que des larves de tripe, c'est plate, mais à un moment donné, ils vont se développer en des tripes adultes, puis ils vont finir par avoir des ailes, puis ils vont se déplacer de plante en plante. Donc, ça se déplace très lentement sur les feuilles ou sous les feuilles.
c'est vraiment lent comme insecte. Comparé, exemple, aux tétraniques que je vais vous parler dans d'autres vidéos. Les tétraniques, eux autres, ils se déplacent un peu plus rapidement. C'est facile à les différencier par rapport à ça. Donc, premièrement, quand vous allez en serre, vous regardez sous les feuilles si vous ne voyez pas de caca. Deuxièmement, vous regardez aussi s'il n'y a pas de dégâts sur les feuilles, comme je vais vous mettre en photo. Puis vous regardez attentivement sous les feuilles et sur les feuilles si vous ne voyez pas des tripes bouger. Les tripes adultes, la différence entre les larves, c'est que les tripes adultes deviennent noires en vieillissant. Puis ils ont une ligne blanche en plein milieu de leur abdomen. Dans le fond, sur le dos, abdomen, là, ils ont une ligne blanche. Puis ils sont vraiment faites sur le long. Je vais vous mettre ça aussi, une photo là, sur Facebook pour que vous puissiez les différencier. Donc, la larve adulte est vraiment faite sur le long. Elle a un petit bout, dans le fond, elle a un petit bout pointu qui finit. Puis, la larve, elle est vraiment blanche et jaune. Puis, dans le fond, elle n'a pas d'aile. Donc, je vais vous mettre les photos sur Facebook par rapport à les tripes. Pour ce qui est de s'en débarrasser, écoutez, il y en a des fois qui ont réussi à se débarrasser des tripes avec des insecticides, mais ça marche pas tout le temps. Il y en a qui ont mélangé l'huile de neem, puis ils ont mélangé aussi une sorte d'insecticide. Souvent, c'est du Heimdall qui est utilisé là, pour ça. Ça n'a pas toujours fonctionné, malheureusement. Il y en a des fois qui vont utiliser du tabasco. J'ai déjà vu ça, puis j'ai déjà vu quelqu'un s'en débarrasser en mettant une cuillère à thé de tabasco dans 1 litre d'eau. Vaporiser les feuilles à peu près aux 3 jours. Arroser votre plante seulement avec ça pendant au moins 3 semaines, 1 mois. Faut la mettre en isolement aussi. Donc, la plante, on la met à part dans une chambre quand on suspecte qu'il y a des tripes. Quand vous ne voulez pas l'acheter, là, normalement. On l'isole, on la met dans une pièce à part, puis on la vérifie là, à tous les jours, puis on la traite comme ça. Il n'y a pas vraiment de solution miracle là, à vraiment se débarrasser des tripes à 100%. C'est vraiment de faire des essais-erreurs souvent avec les plantes. Donc, c'est de valeur, mais c'est Satan en personne, comme je vous ai dit. Vous ne voulez pas avoir ça à la maison, là. Donc, c'est ça pour un peu plus les tripes. Là. Normalement aussi, là, je vais vous donner un autre petit truc et astuce. Quand on a une nouvelle plante à la maison, avant, bon, c'est sûr, en serre, vous allez regarder, voir si il n'y a pas des indésirables. On regarde sur les feuilles, sous les feuilles, puis, tu sais, gênez-vous pas, là, comme je vous dis, là, tu sais, on y va, puis on regarde vraiment chaque feuille, puis on l'inspecte, notre plante, là, tu sais, c'est important, ça, là. Puis, dans le fond, aussi, on va la mettre en isolement préventif là, dans une pièce à part. Normalement, on conseille environ 40 jours à mettre dans une pièce à part en isolement. On la vérifie une fois semaine. Quand on passe, on fait notre petite tournée de plantes. Moi, je le fais à peu près une fois semaine. Je regarde mes feuilles, je regarde s'il y a des nouvelles pousses. Puis, on regarde en même temps s'il n'y a pas des nouveaux indésirables qui apparaissent. Les tripes... Ils pondent, j'ai lu ça quelque part, ils peuvent pondre aussi dans les feuilles. Donc, les larves de tripes, des fois, peuvent se cacher aussi dans la terre. Donc, on ne les voit pas nécessairement tout de suite sur la plante, mais on peut les voir un peu plus tard. Mais comme je vous dis, ça peut nous donner une bonne indice si on voit des cacas ou si on voit des dégâts. Donc, c'est vraiment d'être vigilant, de vérifier vraiment là, sur vos plantes là, pour être sûr, avant de les acheter, de regarder les feuilles. C'est très, 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 très important. Fait que, prochaine vidéo, prochaine capsule, je vais vous parler des tétraniques, qui est un peu moins Satan que les tripes. Merci.